When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like the lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway I go weak. Je suis venu sans armes. Vous avez eu tort. Asseyez-vous. Quel est le tarif dans ce pays pour la mort d'un salaud? La pendaison pour vous, la médaille posthume pour moi. On retrouve toujours l'assassin d'un flic dans l'exercice de ses fonctions. Banco, je prends le risque. La mort de votre ami, c'était un accident. Qu'est-ce que vous avez là? Une dent creuse? Bougez pas la mâchoire, le coup partirait tout seul. J'appuie, vous aurez plus de dents. Plus de joues. Et vous resterez vivant. Un vivant sans mâchoire. Adieu les feuilles de vigne. Adieu les dolmens qui baignent dans l'huile. Ou alors, peut-être... Là. Ça rentrera par ici. Et ça sortira de l'autre côté. Vous aurez 2 trous, bien propres, gros comme une émeraude. Mais que de dégâts entre les 2 trous. Plus de cervelle. On verra à travers. Écoutez, je suis venu parler affaires. Vous n'allez pas rendre ces bijoux pour une bouchée de pain. J'accepte votre proposition. 50-50 et vous quittez le pays. Je crois que j'ai trouvé. Je vais tirer là. Vous serez borgne et paralysé. Vous ne verrez que 50-50. 1, 2, 3. Eh bien. Nous voilà à égalité. Je n'aurai peut-être pas les émeraudes, mais je n'aurai pas tout perdu. Au nom de la loi, je vous arrête. Mon cul. I can hear the sound of violins long. Je peux m'asseoir? Si vous voulez. J'ai l'impression qu'on s'est déjà vu quelque part. Je me présente, David Ladislas, reporter. Et vous? Olga Ceylan, photographe. On n'a pas déjà travaillé ensemble? Si, Sur un bateau. si c'est ça. Qu'est-ce que vous faites actuellement? Rien. Je vous observe. Je trouve que vous vous débrouillez pas mal. Vous savez, je fais ce que je peux pour trouver une fille qui soit jolie, qui me réponde quand je lui parle, et qui me casse pas mon cou quand j'en ai un. Vous vouliez me casser mon cou, hein? Casser quoi? Vous voulez que je vous dise ce que je pense de vous? Oui, mais attendez, 2 autres. Allez-y. Vous vous prenez trop au sérieux. Vous êtes tout ce que je déteste. Vous êtes méfiant, très précis, renfermé. Service, réglo. Un flic. Vous permettez? Non, mais vous voyez bien que je suis en train de parler. Bah, coupé cet imbécile, je me rappelle plus ce que je disais. Que j'étais un flic. Oui, une emmerdeuse. J'ai envie de danser.
long before it begins. Make me thrill as only you know how. Bonsoir, messieurs. Oui, J'ai une petite faim. Je suis pressé, garçon. je m'appelle Georges. Alors, Georges, un steak frit. C'est un petit peu de sel. Georges! Oh là 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 là! Tiens, le con! Oh, Regarde-moi ça! Ah ouais, bah non, je suis d'une maladresse. Ah ouais, excusez-moi. bah, t'as de la place pour ton... Ah, mon petit Georges, vous remettez ça, hein? Regarde-moi ça. À mes frais, évidemment. Ça Au revoir. suffit. Non, vous énervez pas. Restons calmes. Je me présente, Jordan. Commissaire Jordan. Peut-être bien les frères Tourian et Tourian, les artistes du couteau, amateurs de jolies femmes. Alors dites donc, il paraît qu'on veut me fourrer à sec. Ben, je suis d'accord. Lequel commence? Alors, Georges, mon steak. Sway me smooth, sway me now. Est-ce que vous avez été aussi coordinateur de cascade? Bien sûr, bien sûr. Bon, et puis, Claude Carliez, après, connaissant mes qualités, me faisant entièrement confiance. Quand il y avait une bagarre, par exemple, avec Jean-Paul, je faisais la chorégraphie et Claude regardait. Et c'était très rare qu'il corrige quelque chose parce que on avait le même feeling. Donc il n'y a pas eu de problème particulier. Alors justement, on a des photos derrière vous, là, et par exemple, la scène du Marginal, c'est vous qui coordonnez la cascade, là? Ah, tout à fait. D'accord. Oui, oui. Donc Jean-Paul, qui quand même est un ancien boxeur, vous écoute, il est à l'écoute. Ah bah Jean-Paul, on met en place la bagarre avec un autre cascadeur. Jean-Paul regarde et après, il apprend sa propre chorégraphie. Et on connaît le monsieur, il apprend facilement. Ah bah, puis il aime ça, et il aime ça. Du reste, cette bagarre du Marginal, qui est quand même assez longue, on ne l'a faite qu'une seule fois, en une prise. Et c'était bon du premier coup. Heureusement, parce que s'il avait fallu la refaire, il fallait remettre tout en état. Or, on avait cassé beaucoup de choses. Alors, je suis d'ailleurs allé voir le restaurant, bien sûr, c'est le tournage 82. Depuis, il est fermé, mais en fait, il est à peu près pareil, sauf le fond de la salle qui a changé. Et c'est toujours un restaurant africain, c'est quand même rigolo. Oui, oui. Ça n'a pas changé, hein, donc il n'y a que la façade qui a changé, mais le dedans, là où on vous voit malheureusement aller dans les vitres, c'est vrai que le fond, ils l'ont enlevé. Mais on a fait aussi une partie en studio, parce que comme on casse beaucoup de choses, ça aurait été délicat pour le restaurant. Alors, il y a une petite anecdote qu'on voit, on a vu des anecdotes avec Jean-Paul. Il y avait le match d'Ivan Lendl qui se jouait et lui, il veut écouter les résultats. Il y a Derek qui lui dit oh, vite, faut se dépêcher. Alors vous étiez
étiez là, évidemment, sur la scène. Bien sûr. Et donc, vous l'avez entendu. Ah oui, oui, mais bon, Jean-Paul aurait pu être un très bon cascadeur. Bien sûr. Il avait toutes les qualités physiques. Il n'y a qu'une petite chose à la limite, c'est qu'il aurait plutôt fallu le freiner qu'autre chose, parce que il aurait eu un côté casse-cou aussi. C'est un fonceur. Alors, Et donc l'autre comédien qui est à côté de vous dans la scène, c'est Yves Gabrielli. oui, Et donc lui, il a quitté le cinéma là après. oui, Yves habite maintenant à Toulon, ou juste à côté de Toulon, sur la plage où il a un restaurant. D'accord. Ok. Ouais. Ah, parce qu'il a fait pas mal de films, j'ai vu. Oui. Bonsoir, toi. Stan n'est pas avec toi? Ah. Comment tu vas? Très bien. Je vous sers à boire? Ah oui. Champagne. Alors, paraît que vous allez nous quitter. Vous allez nous manquer. Il y a des jeunes derrière nous qui veulent prendre la relève. Eh oui, ça pousse, ça pousse. Oh, je les connais, tes jeunes. Hein. Ils n'ont pas ce je ne sais quoi qui vous rendait presque agréable. Le charme, ma chère Katia. Un parfum, grande maison. Des types comme nous, il n'y en a plus. Moulés cassés. Tu ne vas rien regretter, au moins. Ah non. À part tes yeux et ton beau sourire. Ton champagne. On trinque. Moi, j'ai adoré 2 hommes dans ma carrière. C'est Jean-Paul Belmondo et Michel Piccoli. D'accord. Et je vais vous dire pourquoi. Allez-y. Parce que je lance pas des noms comme ça Bien sûr. parce que ça fait bien. Non, c'est parce que vraiment, ce sont des hommes bien. J'avais tourné avec Jean-Paul Belmondo, qui m'avait repéré dans un restaurant et qui m'a donc demandé de tourner dans Le Solitaire de Jacques Deray. Et puis, quelques années plus tard, Robert Hossein m'a appelé pour passer une audition dans Keane. Et quand je suis arrivée, Hossein était avec Jean-Paul Belmondo, en train de parler. Bien sûr. Et comme j'arrivais, Robert Hossein a dit Jean-Paul, je te présente Evelyne Dress, et tu la connais? Et Jean-Paul a dit oui, j'ai tourné avec elle dans un film. C'est-à-dire, c'était le monde à l'envers. C'est-à-dire, c'est pas lui qui a tourné avec moi, c'est moi qui ai tourné un petit rôle avec lui. Et ça, c'est extraordinaire. Vous vous rendez compte de la générosité? Bien sûr. Bon, pour moi, il n'y a pas de mots. C'est vraiment... C'est grandiose. Grandiose, oui. De la même manière, avec Michel Piccoli, avec lequel j'ai tourné dans Le Divorcement de Pierre Barou, et nous avions une séquence en voiture, Piccoli étant marié à Léa Massari dans le film. Magnifique. Il en divorçait, et nous étions, lui et moi, à une réunion de parents d'élèves, et il me ramenait en voiture. Et moi, je m'interrogeais, petite bourgeoise de banlieue chic, sur comment on peut divorcer, etc. Enfin, voilà. Et mon personnage s'appelait Maman Lunette, parce que j'étais myope. D'accord. Et je dis à Pierre Barou, tu sais, j'aimerais bien faire la scène avec mes lunettes à la main, mais pas les mettre, parce que quand je drague un homme, bah, j'ai pas envie de mettre les lunettes. Il dit oui, d'accord, je suis d'accord. Et donc, il met la scène en place. Je vois
qu'il va parler avec Piccoli. Et puis on se retrouve tous les deux dans la voiture. Et Pierre Barou me dit tu veux la faire tout de suite ou tu veux la répéter? Non, non, je préfère la faire tout de suite. Ok, moteur. Et donc je commence à dire mon texte. Bien sûr. Et voilà, comme ça, À jouer avec les lunettes à la main. Et à un moment, Piccoli me dit mettez vos lunettes pour voir. Vous savez, c'est une petite myopie, hein? C'est une petite myopie. Alors voilà. Et donc, j'ai fait la séquence comme ça. Mais ça veut dire que Piccoli aurait très bien pu s'accaparer la scène, la faire basculer de son côté. Mais pas du tout. Il m'a juste donné les mots pour me faire rebondir. Grande générosité aussi. Vraiment, voilà. Deux hommes merveilleux. C'est magnifique. Mais sans donner de nom, il y a bien un comédien que vous n'avez pas aimé jouer spécialement pour une pièce en général? Non, non, vous savez, c'est un métier très difficile. Et on va la tourner autrement. Est-ce que vous êtes tombé sur quelqu'un à qui vous attendiez que ça allait très bien de jouer avec, et en fin de compte, ça a été l'inverse? Ça vous est bien arrivé? Bah non. Non, pas spécialement. Non. D'accord. Travaillé bien sûr avec Jean-Paul Belmondo. Comment on travaille avec un gars comme ça? Parce que lui, c'est un gars à part. Oui. Ah oui, non, mais c'est un bonheur en fin de compte. Oui. Mais faut bien situer les choses. Hein. Les bagarres que j'ai fait avec Belmondo, que j'ai répété pour lui, c'était sous la direction de Claude Carliez. Donc, dans l'ensemble, quand on a une bagarre à faire avec Jean-Paul, on est deux cascadeurs. Bien sûr. Un prend la place de Jean-Paul, l'autre prend la place de son combattant en face. Bien sûr. Et on répète, donc Claude dit un tel coup de poing, ceci, et on essaie de prendre un peu le rythme de Belmondo. Bien sûr. Pour avoir qu'il soit à l'aise pour travailler. Bien sûr. Donc on permute souvent pour faire les deux rôles, de manière à pouvoir éventuellement remplacer l'acteur qui est en face de Belmondo. D'accord. Ou le doubler carrément, quoi. Mais Jean-Paul est toujours lui, c'est lui qui fait les cascades, enfin qui fait les bagarres et tout. Et faut dire qu'il est très souple, très doué et très très précis. Donc c'est vraiment un plaisir et c'est du travail de mettre en place, c'est d'une chorégraphie, hein, comme toutes les chorégraphies. Il faut que ce soit agréable à voir et efficace. Et donc, plus l'adversaire est dangereux et plus ça met en valeur Jean-Paul. Et ça se termine. Justement, votre binôme Michel Berreur qui a fait la cascade, donc dans le marginal, il se bagarre dans le bar, hein, oui. Et vous, dans le professionnel, vous faites un très beau combat dans le hall. Oui. Donc combien on met de temps pour préparer une cascade comme ça, avec lui? Par exemple, avec Michel dans le marginal, il y avait Yves Gabrielli, il y avait Michel, il y avait Jean-Paul. Donc on a commencé à faire... Moi, je prenais la place de Belmondo pour préparer la bagarre, pour la mettre au point, tout ça. Et quand tout est terminé, on montre à Jean-Paul ce que l'on fait exactement. Donc il prend les coups, il regarde. D'abord, il regarde bien. Ensuite, on corrige éventuellement, enfin Claude Carliez corrige éventuellement des positions, des trucs pour coordonner le tout. Et puis souvent ça se passe très bien. Et parfois, par exemple dans Peur sur la ville, on a fait presque tout avec Verneuil qui est exigeant. Presque tout était en un seul plan. Un seul plan. Donc il faut avoir de la mémoire, hein? Oui, non, pas un seul plan. Je me trompe, une seule prise.
Oui. par plan. Par plan. C'est-à-dire qu'il y avait plein de plans, oui. mais c'était une seule prise. Oui, mais vous faites bien de vous tromper Oui, oui. parce que ça nous... Ça permet de voir les gens de qui n'ont comprendre. pas l'habitude du cinéma. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que bon, une bagarre est divisée en différents plans. Bien sûr. Et dans ces plans, eh ben, parfois on fait 2, 3, 4, 5 prises, quand c'est loupé, quand le coup passe à côté, quand ça va pas. Et là, avec Verneuil, ben, avec Jean-Paul, c'était une prise par plan. Et c'est rare, hein. C'est rare. Et c'est souvent le cas d'ailleurs avec lui. Pareil, dans le professionnel, je crois que la bagarre dans l'hôtel, qu'on fait dans le couloir, je pense que ça a été une prise à chaque fois, sauf le passage de la porte, qui était très dur, où je me suis fracassé l'épaule 4 ou 5 fois pour la traverser. D'accord. C'était une porte trafiquée, mais pas assez affaiblie, et malgré la vitesse, la force, mais tout ça c'est mis au point avant, et on a des trucs qu'il faut répéter plusieurs fois. C'est vrai que ce film, c'était Georges Lautner, il avait toujours peur que ses cascadeurs s'abîment. Oui. Hein, donc c'est vrai que lui, il prenait soin de ses comédiens aussi. Exactement, donc. très attentif, très agréable à travailler. Hein. D'accord. Et, puis, et la scène donc du restaurant où il se bagarre avec Michel Bérard et Yves Gabrieli, pareil, une prise, hop. Je ne me souviens plus, mais c'est pas loin, aussi. Certainement. Bon, il y a peut-être, comme il y avait un peu de matériel, il fallait effectivement faire qu'une prise. Alors je me souviens plus. Moi, ce que j'ai fait, je m'en souviens. Mais là, eux. Mais vous n'êtes pas venu voir ce qui se passe. J'étais là. Voilà, c'est ça. Oui, il y a une photo d'ailleurs où on voit Jean-Paul, Michel, et derrière je suis en survêtement en train de regarder parce que. Oui, parce que c'est un avis supplémentaire. On a participé, donc on est là pour voir si tout se passe bien, s'il y a un trou. D'un côté, nous, on connaît bien la bagarre puisqu'on l'a faite. Bien sûr. C'était fait en studio d'ailleurs, ce combat-là par exemple. Non, il me semble. Parce que moi, j'ai retrouvé le restaurant. Hein. Oui, il me semble me souvenir. C'est à côté de Pigalle. Exactement. Hein, dans la rue. Oui, tout à fait. Mais si vous voulez, on après, on n'a pas fait en studio. studio. Non, je pense pas. Non, tout s'est fait là-bas. D'accord. Ouais. Et l'hôtel, donc, c'est quel hôtel déjà que vous avez tourné là Georges V, non C'était le Hilton. Le Hilton, d'accord. Oui, le Hilton. D'accord. Ouais. Et là, vous avez la scène, elle est sur combien? La préparation de la porte, tout ça, sur 2 jours? Non, une journée. Une journée. Oui, une journée. Mais bon, avant, d'abord, ils ont refait une porte en balsa. Bien sûr. Donc, c'est un bois qui n'est pas dur, naturellement, oui. pour ne pas Qui nous blesser. facilement. Mais il est élastique. D'accord. Et si on ne coupe pas bien tout, il y a des moulures, il y a des collures. Enfin, ils font des collages, des moulures. Donc, tout ça, ça renforce la porte. Et pareil, il faut faire gaffe aux yeux, d'ailleurs. Parce que le balsa... Pas trop, surtout le verre. Surtout le verre. Le balsa, encore, ça va. Non, c'est pas... non, moi, j'ai eu des blessures au verre. Par exemple, avec De Funès, quand on tombe dans le bac de chewing-gum. Le bac de chewing-gum. Je traverse une verrière avant, et c'était du verre chirurgical. Et là, après, l'impact sur le chewing-gum qui est dense, les morceaux de verre dans les doigts, je me suis retrouvé à l'hôpital avec des coupures dans les doigts. Quand même, et le soir, je travaillais à Bobino, avec notre numéro de musical. Ça a été dur parce que j'avais des pansements dans les mains et c'était pas prévu. Hein. De temps en temps, on se retrouve à l'hôpital. Alors, tu as travaillé avec Lino Ventura. Dans quelles circonstances tu l'as rencontré, cet homme? Je l'ai rencontré dans Classe au risque. Voilà, où il passait la frontière avec un môme. Et après, il y avait une ambulance, où cette ambulance avait été conduite par Belmondo. C'est là qu'il m'a présenté Jean-Paul, en me disant que ce petit jeune irait très loin.
Par la suite, tu as tourné, tu as eu une très belle cascade dans L'Emmerdeur. Explique-nous. Alors dans L'Emmerdeur, Lino était toujours emmerdé par Jacques Brel, et Jacques, il adorait l'emmerder toute la journée, pour qu'il soit meilleur quand il joue. Et donc, quand il glisse de la fenêtre, Lino le rattrape avec la chaise du cabinet, voilà, et c'est moi qui fais la cascade, donc à la place de Jacques. Voilà. Et ce jour-là, il paraît que tu étais dans une journée très spécifique. Oui, c'est-à-dire que ce jour-là, il y avait beaucoup de vent, et je tapais dans les gouttières, et Lino était en bas, près de Molinaro, et il a commencé à se mettre devant la caméra en disant « on fait du cinéma, on commencera quand il y aura moins de vent. Et toi là-haut, je vais monter, je vais te casser la gueule si tu continues à faire ça. » Voilà. Trouille 007.
Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique.